on va essayer de faire juste comme ça un petit rappel du minhag de manger le soir de Rosh Hashanah les fameux simanim. Alors, c'est un minhag donc qui est très ancien, qui est ramené dans la Gemara. Et tout le principe, en fait, il est très simple. On mange des simanim pour que dans l'année qui vient, ces simanim-là, si Dieu veut, s'accomplissent. D'accord ? On va dire que l'année soit douce comme un certain nombre de choses. C'est un siman pour que l'année soit douce. Et voilà pourquoi, de la même manière on mange certaines choses pour que ce soit un bon siman, il y a aussi des minagim de ne pas manger certaines choses pour ne pas que ce soit un mauvais siman. D'accord ? On verra plus tard, après, que également par rapport au fait de faire la sieste aussi, il y en a qui disent que c'est un siman, etc. Alors, avant de rentrer dans les aliments qu'on va manger ce soir-là, je vous rappelle que le minhag le plus répandu, en tout cas même Rav Ovadia Yosef, c'est comme ça qu'il ramène, et en Afrique du Nord, c'est comme ça qu'on faisait aussi, en tout cas dans la plupart des Kehilot, c'est que on fait le kiddush, après on fait et après on mange les simanim tout de suite avant de commencer la Seouda. D'accord ? Avant Motzi. Donc les maasé, on a fait kiddush, mais on n'est pas encore dans la Seouda. Donc après le problème qui se pose, c'est par rapport aux brachot. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on fait comme brachot ? Les brachot d'avant, c'est sûr qu'on les fait. D'accord ? Vraiment sûr qu'on les fait. Maintenant, c'est sûr qu'on les fait. Ah, maintenant, il peut y avoir un problème qui s'appelle bracha she'ena tzericha. C'est quoi bracha she'ena tzericha ? C'est voilà, je vais manger tout de suite et faire motzi. D'accord ? Alors pourquoi je me mets dans une situation où je dois faire encore des brachot, alors que bientôt, en faisant motzi, je vais être poter, je vais m'acquitter de toutes ces brachot-là. Donc c'est pas évident. Alors il y a des gens qui ont un minhag le Shabbat, après kiddush, de goûter des petites choses pour pouvoir faire les brachot, pour arriver au mea brachot. Alors là-dessus, par exemple, il y a plusieurs usages. Et donc il dit, non, surtout il ne faut pas le faire, à cause de ce qu'on vient d'expliquer, bracha she'ena tzricha. D'autres qui disent, non, d'Afka on le fait pour arriver à mea brachot. D'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ces brachot, mais pas à table. D'accord ? Ils vont dans la cuisine, là-bas ils goûtent, et comme ça, ils ne savaient pas partie de la Seouda, donc du coup, ils sont obligés de faire la bracha, et comme ça, ils ont plus ou moins gagné les deux. Maintenant, ça c'est pour bracha rishona. D'accord ? La brachot avant de manger. Maintenant, qu'en est-il des brachot de bracha acharona ? Est-ce que je dois faire bracha acharona ou pas ? Pour Rosh Hashanah, oui, parce qu'on en mange suffisamment de choses. J'entends, alors. Le Shabbat, on peut manger kazaït, on ne pas devoir faire. Hein ? On a l'habitude de ne pas manger kazaït, on peut juste avoir un Il a fait. Ça, Shabbat, mais pour Rosh Hashanah, on mange plus. Pourquoi vous mangez plus ? Mangez pas plus. Ah bon ? pas manger kazaït. Voilà. Plusieurs fois pas Il y kazaït, a ça fait plusieurs kazaït. fois, il y a plusieurs fois à elle, Ah. plusieurs fois, Alors, est-ce que c'est oui mitzaref ou pas ? C'est pas tout ce qui est arrête qu'on fait là. Ah ouais. Pardon. C'est pas tout ce qui est arrête qu'on fait à Rona. Si Pourquoi ? on mange de la pomme, on ne le fait pas. Si on mange des olives, on va le faire. Non, bourré fachot. Oui, d'accord, oui, Ouais, c'est la même question. C'est la même question. C'est la même question. Alors les maasé, c'est très dur de ne pas manger kazaïd. Quand tu as mangé une date, quand tu as mangé de la pomme, quand tu as mangé du rimon, quand tu as mangé qu'est-ce qu'il y a encore de hêtre, facilement tu te retrouves avec un kazaïd. D'accord ? Kavachomer, si tu es mistarev, le hêtre et le maison. Voilà. À Pessah, là, on dit de ne pas manger un kazaïd de karpas pour ne pas rentrer dans le safek des brachot. Ok ? Alors les maasé, bon, ça c'est un peu la grande question. Comment tu es Noël, toi, Rabbi Michael ? Normalement, là, si tu manges avant la Seouda, c'est mitzvah, le fait à besoin, c'est motzi aussi. Ah, voilà, il a fait mode. Hein ? Il y en a qui disent carrément tu fais motzi avant. Ok, il y en a qui disent faire motzi avant. Comment ? Non, mais attention. Attention, quand tu as fait motzi avant, tu n'es pas sorti de tous les sfekot. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'il t'arrive de manger pendant la Seouda
des dates et des rimon au début de ta Seouda. Ça t'arrive pas. Donc il y a Choliot que Bichal, c'est pas Nershav considéré comme une partie de ta Seouda. Donc il y a Choliot qui doit oui faire la bracha Rishona. C'est sûr Donc que tu dois faire. voilà. Donc de toute façon c'est pas. Oui, mais donc c'est pas non plus sorti de tous les Pas sfécotes. si c'est un fruit. Ok. Hein? Non, pas la. Alors que. Alors voilà, maintenant il y en a beaucoup qui te disent que si tu fais ça à table, bimkom, Seouda, ok, donc vadaï que le Birkat Amazon, il va être poter, même ce que tu as mangé avant Netilat Yadayim, avant de faire moti. Donc mais là tu dis, il n'y a aucun safek. Tu fais ta bracha rishona, tu manges ton seder, même si tu as mangé plus que kazaït, et vadaï que dans ta kavana, tu vas faire le Birkat Amazon après la Seouda, que tu vas tout de suite faire après tes simanim, et vadaï, il y a un safek que le Birkat Amazon, il est moti, ce que tu as mangé également avant d'avoir fait moti. Voilà pourquoi, moi le mina que, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, qui est le plus répandu, bracha rishona on fait normalement, et bracha harona on est sommaire sur le Birkat Amazon. D'accord. En tout cas, j'ai pas trouvé parce que Rabbi était un peu vide dans les kétorettes, mais Rav Dechalio un jour il m'a dit, vadaï que c'est comme ça qu'il faut être noël. D'accord. Oui. Alors c'était comme ça, autant faire les brachot après Motsi. De toute façon, c'est pas Comment c'est de toute façon le Birkat Amazon, il rembatour les brachot de la fin. Alors que tu passes avant Motsi ou après Motsi, c'est pas différent. D'abord, Anachaname, tu as raison. Tu peux le faire après Moti, ça pose aucun problème. D'accord. Maintenant, tu peux gagner la bracha de Adama. Comment tu peux gagner la bracha de Adama? On a dit que de toute façon, tout doit faire. Mais Adama, alors ça dépend. Le Rav Israël Yosef, parmi les Mechalek, il dit il y en a qui ont l'habitude de manger des courgettes. Je sais ce que j'ai entendu dire. Il y en a qui ont l'habitude de manger des courgettes dans les simanim. Et des courgettes, tu peux pas faire Adama sur les courgettes. D'accord. Mais si par exemple tu manges, je sais pas moi, des grains de sésame avec du miel, par exemple, ou une banane, comme a dit Eliezer pendant les simanim, parce que banane, bonne année, ok. Ne rigolez pas, je connais des gens qui le font, ok. Il y a des très français. et... pas mal, c'est vrai, mais sauf qu'en Rosh Hashanah, on ne prie pas pour les Beth Amikdash en général. Dans les simanim. Il y en a qui mangent des carottes, chez les cartos Iveno. Mais qui sont. Voilà, de toute façon, la plupart des semaines que nous on fait, c'est des mots en arabe. Donc on a entre l'arabe et le français, enfin c'est bientôt la même langue, mais il n'y a pas de grande différence. Bekitsour, en araméen, Bekitsour, donc si tu fais avant Netilat, vadaï que tu dois faire, il n'y a pas de problème, que tu dois faire vos repérer Adama. On peut aussi préparer les courgettes avec... Il a fait Chazak, celui qui m'accueille de manger des courgettes dans les simanim, s'il est fait d'une façon qui n'est pas. Vadaï qu'il ne rentre pas dans la Seouda. Hein. Sucré. Ouais, la mais nous, par exemple, on mange des épinards et des je sais pas quoi, mais on fait tout en beignet avec du miel, machin, etc. De la courge. Donc ça revient au même, c'est le même exemple, exactement. Si on les met ainsi, on fait Adama sur autre chose, qui est Vadaï qui n'est pas dans la Seouda. Ok. Alors, voilà. Maintenant, ce qui est, comme dans beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de minagim. Alors maintenant, je corrige juste une chose, parce qu'on a marqué sur la feuille de miel qui a été distribuée par Aleph Ledorot, il y a marqué la bracha, et juste après, il y a marqué le Yehiratson. Alors là, il faut préciser. Comment ça se passe? Il faut savoir qu'il y a deux minagim. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord la bracha. Donc par exemple, ils font Boré Pérez sur une date, ok. Ils goûtent la date et après ils font Yehiratson. D'accord. Il y a un autre minag où on fait d'abord Yehiratson et ensuite sur la première chose qu'on kiaet, on fait Boré Pérez et on mange le fruit. D'accord. Kamouvan, évidemment que celui qui fait la bracha avant le Yehiratson, d'accord, il est impératif qu'il goûte avant de faire Yehiratson. Donc bracha, goûtage, Yehiratsonage, d'accord. Il goûte après il fait Yehiratson, ok. Il ne faut pas faire le Yehiratson après la bracha avant de goûter, sinon évidemment c'est un efsek, ok. Autre point que le Rav Israël Yosef relève, il dit on a le droit d'être motzi les autres. Donc en général, comment ça se passe dans certaines familles, le balabaït, il fait le Yehiratson et la bracha, ou la bracha et le Yehiratson, peu importe. Et quand il dit ceux qui répondent amen, même dans Birkot Hanenim, dans ce cas-là, ils peuvent être mitzaref, et ils n'ont pas obligé de faire leur bracha.
Kamouvan que si quelqu'un il veut ne pas être yotzé de la bracha, il veut faire sa propre bracha. Alors il y a la kavana de ne pas être quitte par le balabait, et après il peut faire aussi sa bracha. Ça ne s'est pas non plus considéré comme bracha shenatsecha, une bracha superfétatoire, puisqu'il y a beaucoup de possibles qui disent que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors après, le seder il est articulé de façon, on va pas rentrer dans les détails parce que chacun il a ses usages, ok, Et son ordre. voilà, et son ordre aussi, exactement, etc. Ça peut être remplacé par une tête de poisson ou pas? Il y a deux choses, il y a la tête de mouton et la tête de poisson, c'est deux choses différentes. Oui, parce qu'on voit la tête. Allô, vous faites ce que vous voulez dans votre table, ok. Si vous voulez mettre une tête de mouton, mettez une tête de mouton. C'est la tête de mouton. Le mouton, c'est par rapport à Kedat Yitzhak. Kedat Yitzhak. Tu peux pas faire D'accord. le poisson à Kedat Yitzhak. Voilà, Par contre, sur Nier les roches, vélo, les anapes, tu peux faire ça. sur ça, oui. Et il y en a qui, et vous ne pouvez pas non plus remplacer le poisson, enfin la tête de, le poisson par la tête de mouton, parce que le poisson, il y a aussi un igna de nifré vénirier, etc., etc. Donc c'est pour ça que chacun il fait selon son minage. C'est de la viande de tête. Un petit bout de viande de Il a tête fait que mal. tu goûtes. Là, tu Bon, dis... mais là, t'as rien gagné, parce que tu as mangé la tête de poisson. Non, Donc, mais tu as dit que tu dis et tu rappelles les vélos chez Yitzhak. ça dépend si c'est la tête de viande. Bah oui. Donc t'as pas forcément résolu ton problème. Mais c'est pour ça que je dis qu'on va pas rentrer dans les détails, chacun a son minag, comme il a dit Michel, et également son ordre. Toujours est-il qu'il y a des familles dans lesquelles il y a des minagim de ne pas manger certaines choses. Par exemple, il y a des minagim où on mange pas, sur lesquels on ne mange pas de noix. Parce que je crois que Egoz, Gematriachet. Ok, de toute façon c'est... Dans le test, j'ai entendu un bon chidouche. Quelqu'un m'a dit, Egoz Gematriachet, mais Chet aussi c'est Gematriachet. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font attention de ne pas manger des gosses, mais ils ne font pas attention de ne pas faire de khataï. Non. Chet Gematriachet, j'aime bien. Chazak ou Baruch. Mincha cet après-midi à 18h.